début, il y a une bonne dizaine d'années, en fait, le social media, les réseaux sociaux, c'était un territoire, un point de contact un peu à part, supplémentaire, qui venait s'ajouter, en fait, à d'autres. Et c'était vu un peu aussi sous l'angle de la menace, en fait, du risque. Et donc, c'était beaucoup sur des enjeux de réputation. Et donc, c'est là aussi qu'a émergé le nouveau rôle de community manager. Et toutes les plateformes de suivi des dashboards du social media. Mais c'est vrai que depuis assez récemment, en fait, les choses ont un peu changé. Alors à la fois parce que le social media aujourd'hui, c'est quand même c'est 2,7 milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et 2,4 qui sont actifs. Donc ça s'est complètement massifié. Et le digital en général et le social media en particulier, en fait, ont vraiment impacté toutes les transactions, les relations, les interactions. Et ça, du coup, en termes dans les entreprises, c'est plus seulement sur les risques de réputation, on prend ça aussi comme une opportunité. Et aujourd'hui, en fait, ça touche tout le monde, donc ça touche le marketing, ça touche l'innovation, ça touche la relation client, même les DRH, en fait. Donc le social media, en fait, s'est déplacé. Et du coup, ça suppose aussi d'autres techniques et d'autres méthodes. Il faut aller à la fois plus loin, parce qu'il y a beaucoup de volume, donc beaucoup plus loin dans l'insight, avec un data processing beaucoup plus exigeant. Et puis aussi de manière horizontale, c'est-à-dire c'est plus une donnée à part, c'est une donnée qu'il faut relier aux autres, faut relier aux études traditionnelles, faut relier aux ventes, faut relier au CRM. Et donc là, on met aussi beaucoup plus de data scientists pour modéliser ces données-là. Et c'est un peu dans cette perspective d'intégration que nous, on se positionne, parce que finalement, la data, c'est un moyen. Ce que veulent nos clients, c'est surtout pouvoir prendre les bonnes décisions avec. Il y a certains marchés où il ne faut pas se poser la question. En fait, les marchés émergents, par exemple, le social media doit être absolument central. C'est pas l'intégrer à une stratégie, c'est la stratégie. C'est aussi le cas sur certaines cibles, comme les plus jeunes, ou ceux qu'on appelle les millennials, en fait. Sur les marchés plus développés, on va utiliser le social media beaucoup plus pour adresser du contenu très personnalisé à certaines cibles. Mais en fait, on parle beaucoup, c'est vrai, de multicanal, omnicanal, mais en fait aujourd'hui ce qui est le plus important pour moi en tout cas c'est plutôt le multimodal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit particulièrement avec les réseaux sociaux, mais de manière générale en fait le parcours d'un client il est plus du tout linéaire, et donc chaque touchpoint, évidemment, il faut bien les connaître, il faut qu'ils soient cohérents, mais chaque touchpoint doit avoir plusieurs fonctions. Et sur les réseaux sociaux, c'est évident. Aujourd'hui, la moitié, en fait, des internautes vont engager la conversation avec des marques sur Facebook, par exemple. Un tiers vont faire appel au service client sur les réseaux sociaux, et un quart, ça va même être dans une perspective très d'achat. Donc on voit bien que là, les réseaux sociaux servent à plusieurs choses en même temps, donc on est vraiment sur du multimodal. C'est à la fois très simple et de plus en plus sophistiqué. Très simple parce qu'on sait en fait la connaissance client. De plus en plus sophistiqué parce qu'avant de penser au contenu, en fait, il va falloir penser à qui exactement on veut adresser, à où exactement, quel type de plateforme. Aujourd'hui, 3 sont utilisés en moyenne par jour, presque 6 par semaine, donc où et quand, parce qu'il y a des moments aussi dans la vie du consommateur, mais aussi propice avec le type de marque en fait, que vous portez. Et ensuite, on va penser au contenu, et là, c'est une question d'échange de valeur, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut répondre aux besoins du consommateur. Est-ce qu'il attend des contenus pratiques, des contenus informatifs, des contenus divertissants? Ça, c'est très important, évidemment, de le savoir, et il va donner du temps, il va aussi donner de l'information sur lui, et donc en échange, il va vouloir de la valeur. Et ça me semble important aussi de penser également à la diffusion du contenu, parce que derrière, ce qui peut être vraiment très intéressant pour les marques, c'est que chaque individu va être porteur aussi de ce contenu-là et va l'utiliser pour lui, pour son propre personal branding en quelque sorte. Et donc, justement, pouvoir produire le contenu qui va faciliter cette diffusion pour l'affirmation de soi, la construction de soi, etc., c'est vraiment crucial. Mais je pense qu'il y a aussi une dérive que je voudrais souligner actuellement sur, par exemple, la programmatique, qui permet d'adresser du contenu en fonction des comportements, notamment de search and buy, des consommateurs. Aujourd'hui, on le fait beaucoup en bout de chaîne. Et on sait très bien que même quand le consommateur en fait une recherche, il a déjà pratiquement plus de la moitié ont déjà décidé ce qu'ils allaient acheter, par exemple. Donc il faut remonter beaucoup plus loin sur les comportements, mais aussi sur les attitudes. Par exemple, là, moi, en ce moment, je suis
targeter sur des offres que j'ai achetées il y a 15 jours. C'est complètement inutile. Par contre, on avait moyen de savoir, il y a 3 mois, que par exemple, là, j'allais déménager, que j'allais avoir besoin d'un certain nombre de services, d'un certain nombre de produits, que j'étais tel type de consommatrice, que ce que j'aimais, mes goûts, mes dispositions. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait en fait s'adresser à moi. Pas maintenant, maintenant c'est trop tard. Et donc voilà, c'est plus une question de en fait être dans une attention aux consommateurs et très en amont, plutôt que de chercher l'attention très en aval.